Bonjour à tous. Ah, j'en peux plus. Non seulement il est chiant, en plus il prend la poussière, regardez-moi ça. Il y a même des araignées qui se collent dessus. Non mais saloperie, il va... Ah, puis en plus je suis allergique. Bon, la chronique du jour est consacrée à l'implantation progressive du téléphone en Vendée. Au 19e siècle, l'essor scientifique est majeur. C'est le siècle des grandes inventions et innovations technologiques, parfois liées entre elles d'ailleurs, qui ont bouleversé la vie économique de notre société tout entière. Parmi elles, on citera bien sûr la vapeur, l'électricité, mais également le téléphone, trop souvent oublié. Et avec lui, un mot, un coup de téléphone, il est dégainé plus vite que son ombre, vous l'avez bien sûr deviné, le fameux « Allô », accompagné de son fidèle serviteur « Oui ». Aucune conversation téléphonique sans eux. L'histoire du téléphone débute en 1876, grâce à l'Écossais Alexander Graham Bell et à l'essor de l'électricité, bien sûr. Par cette invention, il serait possible de transmettre des ondes sonores et une courte conversation à distance. En 1877, le polytechnicien Antoine Breguet présente en France le téléphone de Bell à l'Académie des sciences. L'année suivante, l'exposition universelle, qui a lieu pour la 3e fois à Paris, rend hommage à Bell et à son invention, établissant ainsi sa renommée. C'est Clément Ader, ingénieur et surtout connu pour être un pionnier de l'aviation, qui commence à commercialiser le téléphone de Bell après l'avoir perfectionné. Il obtient un brevet en 1878. La Société Générale des Téléphones, la SGT, est fondée en 1881 avec des capitaux privés et s'établit dans les grandes villes françaises. En 1889, il est décidé de nationaliser la SGT pour optimiser les réseaux téléphoniques. Le financement doit désormais être assuré par les collectivités locales. Le développement du téléphone reposera donc sur les élus locaux. À la toute fin du 19e siècle, la France compte 11 314 abonnés, dont plus de la moitié à Paris. La gestion par nom n'est plus possible. Il est décidé d'attribuer un numéro à chaque abonné. Un annuaire est alors édité. J'en viens donc à la Vendée. Avant 1900, plusieurs communes, comme Tiffauges, possèdent un bureau télégraphique. Mais à l'aube du XXe siècle, le télégraphe voit donc émerger un rival de taille, le téléphone. Au tout début du XXe siècle, le préfet de la Vendée proposera à toutes les municipalités du département de se connecter à un réseau téléphonique. Les réactions sont diverses. Certaines communes, telles que Sigournay et Chaland, y voient immédiatement l'intérêt pour assurer le développement des activités économiques. Le cas singulier de Luçon est à relever, puisque début du XXe siècle, c'est l'implantation d'un régiment de cavalerie qui pousse le maire à moderniser sa ville et donc à installer un poste téléphonique à la mairie. Tandis que d'autres communes, comme Trièze, sont hésitantes. Le télégraphe, récemment installé, fait très bien l'affaire. On ne perçoit pas la plus-value du téléphone, mais essentiellement son coût. Certes, les communes ne supporteront que les intérêts de 4% sur le montant avancé par le département, mais elles devront financer elles-mêmes l'installation et l'entretien du bureau téléphonique dans leur localité, ainsi que rémunérer la personne chargée de recevoir et de passer les appels. Et ce n'est pas rien. L'adhésion des communes est donc très progressive. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, nombreuses sont celles qui restent dépourvues de téléphone. Conscientes de l'isolement de leurs habitants, et des conséquences économiques négatives, les maires de l'après-guerre s'empressent de solliciter leur raccordement au réseau téléphonique. Le téléphone se développe ainsi dans les mairies jusqu'en 1960. Pour ce qui est des particuliers, au milieu des années 1970, seul un Français sur 7 possède un téléphone à domicile. L'arrivée au pouvoir du président Valéry Giscard d'Estaing marque un tournant. C'est le début d'une vaste expansion de l'équipement téléphonique et d'une modernisation significative du réseau. Pour l'anecdote, mon arrière-grand-mère, qui travaillait à la SNCF, s'est cachée sous son bureau le jour où le téléphone a sonné pour la première fois. La prochaine chronique sera consacrée à la pêche, une activité majeure et essentielle, il faut le rappeler, en Vendée. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.